Vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca. Alors voilà, est-ce que vous m'entendez? Ah, merveilleux. Bon, je ne sais pas si mon introduction juste tantôt on l'a entendu ou non. Je vais l'apprendre quand ma mère va me dire ce qu'il en a été de l'émission. Alors voilà. Alors à l'instant, j'ai une espèce de texte d'introduction. L'ordinateur c'est fermé tout seul. Alors voilà, une petite texte d'introduction. Qu'est-ce que c'est des si et des raies? Décidérez, c'est une émission à l'image de cet animateur, un mélange d'humour, d'odeurs fortes et de plaisir intense. Ça sent le vendredi, mais ça s'écoute aussi bien le mardi au milieu de la nuit. C'est comme une comédie que tu trouves comme pas pire sur le coup, mais que tu t'en souviens plus d'avoir écouté à la fin de l'année. C'est écrit sur un bout de napkin, dans laquelle on se mouche par la suite. C'est léger comme des ronds de boucan de clopes, c'est agréable comme de la slush et c'est chaud comme une gaufre. Ici, l'équilibre est toujours précaire. C'est une éternelle joute de Jenga, où c'est jamais votre tour et toujours le nôtre. Un rien peut bouleverser notre environnement, un accident d'auto au ralenti qui dure 1 heure. À tout moment, quelqu'un peut flancher, il reste à savoir qui. Pourquoi des si et des raies? Marianne, d'après toi? Aucune idée. Parfait. On va l'apprendre tous ensemble au fil des semaines. D'ici notre cancellation toujours imminente, on va arriver à se trouver un concept qui a un peu de début d'allure. Alors, très chers auditeurs, si vous nous avez syntonisé pour avoir du contenu, vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit. Ici, l'information règne en roi et maître seulement par information. Je ne veux pas dire l'actualité, mais bien l'information qui vous intéresse relativement, celle que nous processons matin et soir, soit les informations inutiles. On n'est pas là pour vous apprendre grand-chose, on est là pour se tromper à répétition, remplir maladroitement 1 heure, une version radio de la semaine verte et du show du matin à TQS en gardant juste les défauts. On va aussi jouer de la musique, des tunes qu'on aime un peu, parce que si je fais des jokes pendant 1 heure, vous allez vouloir m'étrangler. Aussi parce que ça fait moins de contenu. Je vais essayer de parler moins vite, ça va me faire 2 fois moins de contenu aussi. Alors, le meilleur est à venir, alors soyez très, très patients, et vous ne le regretterez pas. On va y aller avec la chanson thème de l'émission. À des si et des raies. Je sais plus où. Bon, je vais la jouer plus tard. Les micros. Sauce 5, c'est de la merde. Et des raies. Oups, des si et des raies. Alors voilà, comme un enfant handicapé le jour de la rentrée, à des si et des raies, on apprend constamment. Mais les étoiles ne seront pas dans nos cahiers, mais bien dans vos yeux, quand vous allez entendre les bonnes nouvelles que j'ai pour vous. On change d'emploi en moyenne 80 fois dans sa vie. Je vais vérifier ces statistiques. Non, ouais. C'est faux. D'après moi, en tout cas. Mais il se pourrait bien que dans mon cas, ça soit ça. OK. C'est comme ça représente 0,5 travail par jour. À peu près. Si tu vis 1 an. Ouais. Continue. Moi aussi, j'étais mascotte en faisant des travaux communautaires. Ah. Moi aussi. Okay, j'étais une grosse maison, puis je faisais peur aux enfants. Puis, il y a 2 jours, j'ai tellement mangé que je me suis réveillé au milieu de la nuit pour aller vomir. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais fait une grosse épicerie.
Puis c'est une belle histoire, ça. j'ai mangé des Ritz, des triscuits, de la crème glacée, des chips, des ailes de poulet, un plat congelé, des pop-tarts aux fraises. Puis ça a fini, je me suis réveillé au milieu de la nuit, puis là, j'avais mal au ventre, puis... C'est ça. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Ben, ça nous ramène au conseil 3, qui est ne pas faire d'énormes épiceries. Non. Il y a ça? Non, il n'y a pas Elle ça. est même pas si grosse que ça, mais parce que c'est juste Non. des affaires que j'aime, tu sais. C'est moi qui l'ai fait. Écoute, j'ai trouvé un petit spécial finalement. Je vais mettre, j'allais dire des imitations, c'est pas des imitations, c'est des vraies vedettes qui nous appellent, tu sais. Mais il y en avait une de Anne-Marie Wittenshaw que j'avais jamais joué parce qu'elle était trop poche. Fait que je vais la jouer cette semaine. Oh non. Allô, mon nom c'est Anne-Marie Wittenshaw. J'écoute des si et des ré. Tu m'as fait des bruits de chat aussi. Miaou, Oui, miaou, 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 miaou. Ah, salut, miaou, c'est Anne-Marie, miaou, Wittenshaw, miaou, miaou, miaou. Puis, miaou, miaou, t'écoutes, miaou, des si et des ré. Miaou, miaou, j'écoute, miaou. Ah, c'était... C'est full, là. Pourquoi on a un petit Ben, je sais frisson pas, quand mais on a... si t'avais Tu sais, un quand tu fais hobby pipi à avec ça. l'urinoir, puis on a comme un petit frisson après. Hein? Ben, des fois, là. Ça fait comme... Non. Ça, c'est Non. une MTS, Julien. Ah, pour vrai? Oh, salut, Un maman. frisson après? Ben oui, mais quand... Un courant d'air, Non, comme? non, ben parfois, quand t'as fini de pipi, t'as comme un petit frisson. Non. Ben oui. Non. Il y a même quelqu'un en bio, dans mon cours de bio en secondaire 3, qui a levé sa main et qui a posé cette question-là. Je m'étais dit, je ne suis pas Je seul. pense que vous avez le même problème. Ben là, je peux le retrouver sur Facebook. C'était puis quoi le- sa réponse au prof? Allez consulter. Non, C'est pas possible. Ben là, vous avez un grave problème, mon brave. Non, ben il a pas répondu. Là. Il a comme tassé la question du revers de la main. Parce que c'est... Ben, ouais. Ben, il y en a juste un qui me surprenait vraiment, c'est qu'il disait qu'il fallait pas se laver les oreilles. Ah. Combien de fois on a entendu nos mères dire « Lave-toi les oreilles ». Oui, mais faut pas se Lave-toi laver les avec des oreilles. Trois Q-tips fois. à l'intérieur des oreilles. Faut que tu laves le... Ouais, c'est quelqu'un qui est mort de ça, là. Fait que là, Non, Il est non, mort de se laver c'est les pas... de se laver les oreilles avec un Q-tip. Il est puis pas là- mort de ça, Ouais, il c'est est juste mort, il qu'il est a vu dans pété le le journal. tympan. Non, il est vu dans le journal de Montréal. Là. Il l'a rentré, puis là, il est mort. Puis... Hein? Il est ça dans le journal de Montréal, là, dans 3 ans, 4 ans. Oui, mais ça... Non, Puis là, on a eu peur, après ça, on a eu peur. Fait que ça a de- changé la face du Voyons, monde parce c'était qu'ils ont déjà publié ça dans reconnu le à journal de l'époque Montréal, qu'il fallait pas Julien, que tu te ouais. laves l'intérieur parce que tu peux te péter le tympan. Ouais, je l'ai fait genre à matin, me laver l'oreille. Oui, Ça faisait- mais c'est parce que tu fais attention. C'est pas ça, je pense que c'était un enfant qui avait fait ça. Non, c'était un adulte, là. Un adulte. T'es C'est sûr un, de c'est ça? un brillant médecin. Tu peux pas mourir de te mettre le Q-tips dans l'oreille. Tu Bon, peux ok, te je péter sais le pas, tympan à la c'était- limite. Là. C'est Tu peut-être peux pas mourir. le genre de gars Ouais. qui passe 2 ans dans une chaise, là, se faire nourrir par sa femme. Je sais pas. Mourir, ce serait genre, c'est rentrer le Q-tips jusque dans le cerveau, puis là même, t'as la boîte crânienne. Hey, non, heureusement mais que ça, tu vois on des petits peut. isotopes des raisins secs aussi dans des orifices comme ça. Là, fait que... Des oreilles, non. Des raisins Ben secs, oui, dans les oreilles. Pas des autos dans les J'ai oreilles. déjà vu ça dans les films, je suis sûre. Quelle espèce Des d'oreille de autos dans les fou, ouais. oreilles. Ça Mais me des semble. petites isotopes, j'ai déjà vu un film. Qu'est-ce qu'il y avait ça? Ben, Non, dans, c'était dans c'était Jackass, dans le film. Popotin, il- là, qu'il y avait un se autre- mettait- Non, ouais. une petite isotope. Comme Mais un c'est raisin sec. Micro-machine? Ouais. Micro-machine, Ah, c'était. micro-machine, Moi, attends. j'aimais pas ça. C'est trop petit. Puis, Ben, tu t'es je sais fait pas. rentrer dans les oreilles. Non, il était belle, les autos. J'étais pas à ce point-là. Je sais pas s'ils écoutent des Autostrangulation sidérés. autre. On a failli appeler l'émission Autostrangulation, d'ailleurs. Oui. Oui. Ça portait bien J'ai pour pensé ma fort. chronique, particulièrement. Il y avait Vodka Skittle aussi qui n'a pas été retenu. Salut, it's Lars in the house, y'all. Puis moi, j'adore Soul 5. Après Ok. le jingle, j'ai 5 minutes top chrono. Vous pouvez me chronométrer à la maison aussi si vous voulez. Ce serait intéressant que les gens le fassent, je sais pas. Oui, c'est Ouais, des cas peut-être. que notre chronomètre soit pas bon. Donc, On a un j'invite chronomètre. mes co-animateurs aussi à vérifier que ça soit bien 5 minutes. Ok. Et si quelqu'un peut me faire un petit signe de main pour me dire qu'il me reste 1 minute et ensuite 10 secondes. Est-ce qu'on peut te faire un finger? Oui, c'est possible. Un finger pour 5 minutes et 2 fingers pour 10 secondes. Marianne va te montrer une boule qu'elle a dit. Quand il reste 45 secondes. C'est ça qu'on m'a dit tantôt hors d'onde. Ah, ok. Je sais pas, mais On va bon. prendre ça pour du cash. Tout ce temps-là, il pensait qu'il y avait vraiment une grosse différence entre la limite de la bulle de l'héliosphère et puis l'espèce de mouasse de particules cosmiques qui vont dans tous les sens. T'as-tu dit moisse? Ouais. Il pensait que c'était brutal, que tout à coup, ça sortirait, que ça ferait plouc. Puis là, oh, c'est dans le bordel parce qu'ils reçoivent encore la télémétrie de là. Ça prend à peu près 9 heures pour que la télémétrie arrive. Et puis, finalement, non. Finalement, contre toute Ben, si attente, c'était pas ce Canada, ça prendrait des mots. il y a comme un mix à la fin. Juste au bout, les particules cosmiques étrangères se mélangent avec les particules solaires. Eh oui. Ouais, quoi? Donc, encore des nouvelles choses qu'on apprend sur notre système. Ah, moi, j'ai appris, là.
fais un dépôt d'émission à la prochaine session. Sauce 60. Sauce 90. 1h30 de savoir absolu. Ah, ça serait bien. Oui, parce que je le conseille. Ah, ça m'excite. Tu vas nous vulgariser la tourbe la semaine prochaine, Nicolas. La tourbe. Ah oui, ça, j'aime ça. Check-les, là. Ça, c'est comme ce qu'il y a sur les roches. Tu peux parler du Ah, festival, ça, la c'est la tourbe semaine aussi. prochaine. La semaine prochaine. Garde-en pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Tourbe. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Quand t'es intrigué, tu sais pas encore vraiment de quoi, puis après ça, tu peux... Ah, ça m'intrigue, ça, tu regardes, puis là, ça se met à te fasciner. Ah bon? Il y avait quelques... ça s'appelle des teckels, d'ailleurs. Chien saucisse, c'est pas le vrai nom, là, teckel. Et puis, il y en a une couple de célèbres, comme la reine Victoria, elle possédait des chiens saucisses, qui lui rappelaient son pays d'origine, parce qu'elle était allemande. Eh oui. Même l'archiduc François Ferdinand. Attends, tu vas rire, il y a une belle petite histoire. Ah, ouais, ok. Continue. Son petit-fils, le Kaiser Guillaume II, toute sa vie également accompagné de chiens saucisses, dont le couple à poil ras, Wald et Eggs. Puis, attends, c'est là que ça arrive. Ouais. Ça causa un certain émoi diplomatique pendant une visite de l'empereur d'Allemagne à l'archiduc François Ferdinand, car il massacra ses faisans dorés d'agrément qui se promenaient dans son parc. Il y avait Tchekhov. Tchekhov, il y en avait aussi, le dramaturge. Je sais même pas comment rire. Ouais, paraît-tu? Je t'ai fait oublier comment rire. Je sais plus comment. Des fois, tu oublies comment marcher aussi. Ouais, quand l'espace de quelques pas. Là. Ouais, c'est vrai. Je sais, on est rendu où? C'est quand on y pense trop, quand on veut déconstruire notre mouvement. Je cherche des mots, je cherche le mot cuillère. Genre. Tu sais tout le temps le mot cuillère, puis maintenant tu le cherches. Ouais. Voyons. Puis tu trouves qu'il n'y a pas de sens. Ouais, ou tu dis cuillère comme 27 fois de suite dans ta tête, supposons, puis là, cuillère, ça devient comme un mot. C'est un son. Ouais. C'est quand ça? Ça s'appelle ça cuillère, ça n'a pas de sens. Continue. C'est plus... Ah, tu sais, on a du plaisir. Ah ouais, on a du fun. Tu la croiseras dans un party, c'est elle qui viendra te parler la tannante. Quand tu te dis que ça va marcher, elle dit que son chum vient la chercher la tannante. La tannante. En couple depuis bientôt 9 ans, elle veut revivre les premiers temps la tannante. La tannante. Toi tu fais le garçon charmant, la parenthèse à sentiment pour les tannantes. La tannante, c'est la professionnelle de la petite histoire. C'est pas compliqué, elle veut juste se faire séduire pour asseoir la tannante. La tannante. Elle vient vers toi pis elle te dit tu dégages une belle énergie, la tannante. La tannante. Elle va voir son meilleur ami, elle fait semblant que c'est son mari, la tannante. La tannante. Te retrouves avec elle dans un petit coin, en bord et dans la salle de bain avec la tannante. Elle va peut-être te prendre la main, mais ça n'ira jamais plus loin avec la tannante. La tannante. La tannante, c'est la professionnelle de la petite histoire. C'est pas compliqué, elle veut juste se faire séduire pour asseoir la tannante. La tannante. La tannante. Solo. La 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 Giovanni. La 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 Giovanni. La diddly diddly la diddly diddly la diddly 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 da Giovanni. La diddly 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 la diddly 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 da Giovanni. Là tu lui payes un rum and coke, mais elle va le boire avec un autre, la tannante. Il compte des jokes pis elle le trouve drôle, elle aime tout le monde, c'est pas de sa faute, la tannante. Si tu finis par l'embrasser, après ça elle va t'ignorer, la tannante. Tu décides à l'envoyer chier, d'un coup elle se réintéresse à toi, la tannante. J'suis ben écœuré de me masturber, j'suis ben écœuré de me masturber, ben écœuré de me masturber, j'suis ben écœuré de me masturber, ben écœuré de me masturber, j'suis ben écœuré de me masturber, ben écœuré de me masturber. En place de ça, je me suis saoulé. Se masturber. Oui. Voilà. Bravo. Merci, Bravo, merci. Bravo. Ouais. Les tannantes, faut faire attention aux tannantes. Mais t'as pas de me crosser, moi.
Non, fais-nous rire! Ça fait tellement radio étudiante. Ouais, ben, on n'essaie pas vraiment de s'élever. Moi, ce que je fais dans la vie, bon, Julien l'a dit tantôt, je suis prof d'informatique, mais en plus de père ça... de famille aussi. Également père de famille et tendre époux, mais tendre. en plus de ça, je fais aussi des transcriptions de procès. Donc, je reçois des enregistrements audio de procès en cours criminel ou en cours civil, puis j'écris tout le texte que tout le monde dit verbatim, puis je le renvoie à quelqu'un qui, je sais pas, ils ont le goût d'avoir ça, là. Puis on pourrait faire des pièces de théâtre avec ça, parce que c'est exactement les mots que tout le monde a dit tout le temps. T'sais. D'ailleurs, à Décidérez, on aime beaucoup faire des petits, qu'on appelait ça, des petits... Des dramatiques. Ouais, des dramatiques, voilà. C'est ça, on pourrait en prendre un, on se prend chacun un personnage, puis on le lit tout, tu sais. Ça serait ça. peut-être pas tout le temps super intéressant, mais ce que je fais aussi, c'est que je compile les perles que j'entends tout au long de ça. Ça fait 3 ans que je fais ça, puis évidemment, on entend beaucoup d'affaires super drôles dans un procès, parce que, premièrement, les gens sont généralement nerveux, ils parlent longtemps, puis en plus, il y a des policiers aussi qui parlent là-dedans, puis eux autres, les policiers sont pas réputés pour leurs super aptitudes en communication. Non. Fait que à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de drôle, moi, je fais un copier-coller dans un fichier, t'sais. Puis là, j'en ai, je pense, je suis rendu au-dessus de genre de 3 000 4 000 bouts, tu sais. Plus ou moins. Semaine. C'est ça. Non, mais là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai presque toutes relues. J'ai pas eu le temps de tout relire, puis j'ai vraiment sélectionné les meilleurs, parce qu'il y en a qui sont moyens drôles, puis qui se lisent mal à la radio. Puis là, ce que je voulais, c'était donc vous lire ces bouts-là. Donc, je voulais commencer au début par, justement, la section Bonjour la police, parce que les policiers sont drôles quand ils parlent. À chaque fois qu'il y a un policier qui vient témoigner, c'est tout le temps super drôle, parce que eux autres, ils ont tout appris à parler en cours. Ils ont eu un cours là-dessus, là, puis ils ont leur formule toute faite d'avance. Puis déjà, ces formules-là sont drôles, du genre prévu à cet effet. Ça revient tout le temps. Dans tout ce qu'ils ont est toujours prévu à l'effet qu'ils l'utilisent. C'est rassurant. Puis, ils sont comme Batman. C'est ça. Puis de temps en temps, on les fait sortir un peu de leur zone de confort parce qu'ils se font contre-interroger par l'avocat de la défense. Fait que là, ils peuvent plus juste dire leur texte tout préparé d'avance. Puis là, soudainement, quand ils ont plus leur formule toute faite à leur disposition, ça sort tout croche. Puis ils essayent beaucoup de se donner un grand vocabulaire qu'on sent qu'ils maîtrisent pas tant que ça. T'sais. Fait que j'ai compilé donc tous les meilleurs extraits de policiers. Puis je vais vous les lire en intonation constabulaire. Parce qu'ils parlent tout un peu pareil aussi. Donc, par exemple, on a cette citation-là ici. Bon, vous avez le droit de garder le silence. Je prends la carte, je leur explique, puis je leur explique dans leurs mots. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça drôle qu'il prend la peine d'expliquer dans leurs mots, parce que dans ses propres mots à lui, les gens ne comprennent pas. C'est pas facile à faire non plus. Sinon, on a, il nous parle ici, un policier nous parle d'un résultat d'une fouille. Fait qu'il dit, monsieur avait un canif dans cette poche-là, puis 125 $ aussi en argent canadien dans la poche de droite. L'avocat demande, c'était quoi les coupures? Est-ce que vous vous en rappelez? Ben là, 125 $, il y avait 6,20, je crois, puis des 5 $, là, 1 ou 2, 5 $. Je vous laisse faire le calcul. Ou sinon, alors on décide de le suivre, ça fait que l'individu prend direction ouest sur Sainte-Catherine et ensuite le même pâté de chemin que nous, on a fait. Un pâté de chemin, ça a l'air bien. C'est comme un pâté de campagne. Ça voulait pétiller, on se rien comme ça. Ouais. Ici Louis XIV et Louis XVI. Et on écoute D'ici et de Ré. Ensuite, l'enquêteur s'est informé auprès de l'état de santé du témoin. L'état de santé, il a répondu que tout allait bien. Ensuite, on voit que quand ils font des perquisitions dans des lieux où il y a eu des meurtres, on voit que c'est peut-être pas aussi prévu et organisé qu'on pourrait le penser. Par exemple, photo 81-82, c'est la porte sous le lavabo dans la cuisine. Il y avait une tache rougeâtre. Est-ce que par rapport à cette tache rougeâtre-là, vous avez effectué des prélèvements? Non, on n'a pas fait de prélèvement. OK? J'ai juste pris la photo. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle des prélèvements n'ont pas été effectués? Aucune raison. OK, fait qu'on y va comme au fil. C'est pas CSI, là. Non, on est bien loin de CSI. J'ai juste pris la CSI Laval. Oui, c'est ça. Un peu plus loin dans la même cause. Qu'en est-il En fait, peut-être vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est ça là, qu'on voit imbibé avec une tache rougeâtre là, qui est en blanc. Là. Je crois que c'est du papier de toilette. OK, est-ce que vous l'avez saisi? Non. OK, est-ce qu'il y a une raison? Pas de raison. Moi, ça me rassure. Il n'y a pas de raison. Ouais. Puis pour vous montrer qu'on n'est pas dans CSI non plus, ni dans Dexter, on a ici, j'ai marqué « Vérifier pour ADN sang de la victime sur les vêtements du suspect ». C'est juste ça que j'ai marqué. Est-ce que vous avez écrit quelque part ailleurs autre chose? Non? Non. Bon, ben là, normalement, ça prend combien de temps à revenir, ça, les résultats des analyses? Ah, ça peut prendre 8 mois, 1 an.
Fait que, tu sais, dans Dexter, ça y prend 5 minutes, puis mais là, non. 8 mois. 8 mois, 1 an. Puis il était justement pas revenu, ces résultats-là, pour le procès. Ils ont perdu. C'est ça, ils ont un backlog, apparemment. Puis, dans le cheminement, des prélèvements, il y a eu écart dans le party. Dans le délai prévu à cet effet. Affirmatif. Une fois sur place, on s'est identifié. On a rencontré monsieur ici à l'arrière qui était là au moment où on s'est présenté la première journée. Il était à l'arrière du comptoir de réception, puis il nous a accueillis, puis on lui a fait part de notre présence sur les lieux. Toujours bon de commencer comme ça. Bonjour, nous sommes ici. Après ça, c'est tous des extraits décousus, là. Ça fait pas partie du même speech. C'est le même gars. Non, c'est le même gars, il a juste dit ça. À ce moment-là, j'y explique en anglais que j'ai des motifs de soupçonner qu'il consomme avec de l'alcool dans son sang. Ce qui est illégal. Sinon, question qu'on pose ici, comment procédez-vous quand vous dites « je lui explique en anglais » ? La réponse, comme je vous parle à vous, je lui parle de façon verbalement. Ou parler de façon verbalement, on fait ça à chaque semaine. Oui, c'est ça, c'est pas donné à tout le monde de dire. Ou sinon, combien il y avait de personnes dans l'auto? Une personne, à ma souvenance. La conductrice? Non, c'était juste un passager avec Knight Rider. Ou bien, je lis le rapport, là. Il y a une Madame Chose qui est mentionnée. Pas la peine de le lire. Regardez ça dans les papiers, là. J'ai cru voir Madame Chose. Ou elle a soufflé de quelle manière dans l'appareil? On parle évidemment de l'appareil de détection d'alcool. D'un souffle fort, continu, très bien. Il n'y a pas eu de problématique au niveau du recueillement d'échantillons d'haleine. OK, elle a soufflé avec quelle partie de son corps? Avec ses fesses. Ça a pété dans l'ODA. Il y avait beaucoup de méthane qu'on a détecté. Un souffle constant et très fort. Ici, Jeannot Lapin. Puis moi, j'aime ça des cocos avec des sépidérés. Ici, question. Votre but, c'est d'intercepter un individu qui est au volant d'un véhicule et qui, selon toute vraisemblance, aurait les capacités affaiblies. Exact? Réponse, selon toute ressemblance, oui. Je vais vous avouer, ça s'est fait assez vite, là. On essayait de faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire on remplissait la déclaration, puis en même temps, il fallait faire vite. Ça, c'est Fort Boyard. Ça, c'est 2 choses. Faire une chose, puis aller vite. Alors, on a ratissé le secteur, on a fouillé buissons, poubelles, plates-bandes à la recherche de la possibilité de trouver une arme à feu. À la recherche, là. Un coup qu'on a trouvé la possibilité, on s'est dit, bon, OK, cherchons l'arme maintenant. À tous les 5 ans, on doit resuivre une requalification qui reconsiste encore à un cours et à une évaluation. Oh, oui. Sans détour. Salut, ici Décideret, et j'écoute Décideret. Oui, on était environ à 500 mètres de la résidence dans un stationnement, puis on attendait qu'on ait besoin de nous ou pas. Vite, on n'a pas besoin de nous, restons ici. Dans quel état il est, Monsieur Saint-Ville? Monsieur me semble dans un état normal, si je peux m'exprimer. Et puis, je lui ai lu ses droits avec l'aide de la carte prévue à cet effet. Ça, c'est toujours amusant. C'est une carte. C'est pas par carte. Oh, yes. Non, mais ils ont toute une carte pour être sûr qu'ils disent la bonne affaire. Ouais, tout le temps. Puis là, en cours, ils disent, ça sort, on l'a lu sur la carte. Puis là, ils nous renseignent ici, c'est une carte qui est portative. On l'a toujours sur soi. Déjà, tu sais, C'est avant... une petite carte qui rentre dans une poche. Ouais, avant, c'était sur une grande pancarte de 10 pieds par 20 pieds, puis c'était vraiment fatigant. Je l'écrivais dans ma main, mais ça, je pétais ton gun, puis t'as chaud. Fait que là, il dit, on l'a toujours sur soi. Fait qu'un peu plus loin, l'avocat lui demande, est-ce que vous l'avez avec vous aujourd'hui, la carte en question? Malheureusement, non, votre honneur. Il n'y a pas d'autres pantalons. Salut, ici le gars l'autre bord de la rue avec du monde en arrière qui rit. On écoute ici des rêves, c'est le fun! Fait que, donc, c'était quoi ton discours? T'as dit... Bien, tout ce que j'ai dit, bien, écoutez, merci beaucoup. On est pris un peu au dépourvu parce que notre animateur est pogné dans un tournage de film. Bon, j'ai pas dit pogné au travail parce qu'il y a un tournage de film au travail. Effectivement, Nicolas était bien courtois là-dessus. Ça faisait j'étais plus pris, chic. je travaillais dans un parking, puis au parking, puis ce jour-là, il y avait un tournage. Fait que ça a fait que j'ai pas pu arriver à temps à l'émission. Puis là, il a dit qu'il est pris dans un tournage. Ouais, donc ça paraissait mieux. Ah ouais, non, c'est bon, Puis, bien joué. J'ai dit merci beaucoup. On n'a rien de préparé, on s'attendait pas à ça. Merci de tolérer nos fautes de français. Puis là, j'allais m'éloigner du micro. Puis j'ai dit, merci à Choc aussi. Puis... Oh, c'est nul. Ouais. Mon Dieu, Mais toi, Julien, qu'est-ce que t'aurais dit, là? Ah, c'est bon, c'est un bon lien, ça. Ben, moi, en fait, justement, j'étais arrivé en retard, j'ai appelé Nicolas, puis j'ai appris qu'on a gagné. Fait que, ouais, on venait de se rasseoir quand tu nous as appelés. Fait que moi, j'ai noté quelques gens que j'aurais remerciés. J'aurais remercié mes parents, les parents de Nicolas,
Les parents de Judith. Les parents de Marianne aussi. Ils n'écoutent pas l'émission, fait que... Aucun des deux? Non. Ah, OK. Ta sœur? Mes parents non plus n'écoutent pas. Non. OK, bon, mes parents l'écoutent, les parents de Nicolas. Ouais. OK, bon. Il y en a qui ont des bons parents. D'après mon étude, les parents de garçons écoutent leur émission de radio, mais pas les parents de filles. Des statistiques impressionnantes. Des sidérés. 2 sur 2. Je sais pas ce qu'il faut conclure de ça. Sinon, je remercie la pizza une pièce pour m'avoir nourri dans les dernières années. Robin Stella, bien sûr, pour l'ensemble de leur œuvre. Aussi la bière pour tous les services qu'elle m'a rendus. Et là, ce soir-là aussi, je me suis renversé dessus 3 fois. Pas sur toi, pas seulement sur moi, excuse-moi, la première... J'ai souillé les pantalons de Judith avec de la bière. Oui. Je remercie aussi... Abondamment. Oui, j'ai souillé Judith abondamment ce soir-là. Ensuite, pas juste ce soir-là. Ensuite de ça, je remerciais les émissions en reprise puis les jeux vidéo pour tout le temps qu'ils me font gagner. Ma job pour me faire passer à côté de ma vie puis des plus beaux moments. Je remercie mes études aussi, parce qu'on sait que ça donne, les études. Ouais, ils tiennent occupés. Oui. Le film des Jetsons aussi, pour permis d'avoir vu le futur, un peu. Le marbre, pour sa beauté, sa rigidité. Et le cancer du sein, parce que les gars aussi peuvent avoir ça. Voilà. Fait que c'est ça que j'aurais remercié si j'avais pu être là, mais qu'est-ce que tu veux? L'as-tu vraiment écrit avant, Julien? Je l'ai écrit ce matin. Ah, OK. Je l'ai écrit... Non, j'avais quoi de plus... t'aurais été prêt pour vendredi. Ça aurait été... Hein, c'est malheureux. Mais sinon, justement, comme je disais, j'étais un peu surpris que nous ayons... qu'on ait tous gagné comme ça, plutôt que les autres émissions, étant donné qu'on est nono, là, tu sais. On est nono en ondes. Alors, mais les autres émissions, je me suis dit, quelles sont-elles? Puis je les ai pas écoutées, je l'admets. Je présume qu'ils ne nous ont pas écoutées non plus. Fait que je me suis dit, en me basant sur le titre de l'émission, des 8 autres émissions en nomination, j'ai deviné qu'est-ce qu'elles contiennent. Voilà. Alors, d'abord, il y avait l'émission générique. D'après moi, quand cette émission-là commence, tu te lèves puis tu quittes la salle. Okay. Attends, c'est baveux, là. On gagne le prix, puis tu fais des blagues sur les autres émissions. Non, ils ont pas écouté, il a spécifié qu'ils Non, c'est ça, c'est pas... Regarde, bon, je vais réexpliquer. C'est pas une attaque envers ces émissions-là. Je suis convaincu qu'elles sont excellentes, voire même bien meilleures que des CDR. Ce que je dis, c'est je fais des blagues sur qu'est-ce que ça doit être, cette émission-là, en me basant sur le titre. OK. C'est tout, c'est juste ça. Je suis convaincu que les gens de générique sont très gentils et que en rien, je me lèverais quand l'émission commence et je quitterais la salle. Ensuite de ça... ici, à l'émission Au Vu, d'après moi, c'est une émission pour les tripeux, aveugles s'abstenir. Une émission qui t'encourage à boucher tes oreilles et à observer ta radio pendant 1 heure. À gang. C'est ça, Mission Encre Noire, d'après moi, c'est une émission sur la littérature d'espionnage et les encres de bateau. Montréal, je t'aime. D'après moi, c'est une émission à propos d'un fou qui vit un amour non réciproque avec la ville de Montréal et qui n'hésite pas à souiller tous les nids de poules qui ont le malheur de croiser son chemin. C'est de ça, l'heure des... Faites ça un matin. Comme Michel Richard. En quelque sorte. L'heure des poules, d'après moi, c'est pour les amateurs de volailles. Ça parle d'œufs brouillés, d'œufs tournés, bruns ou blancs. C'est ton rendez-vous hebdomadaire sur l'industrie des œufs. Ça serait le fun. Moi, j'écouterais vraiment une émission qui parle des œufs. Le salon vert. Les mésaventures d'un couple qui ne s'entend pas sur la couleur du salon. D'abord, comédie légère sur les relations hommes-femmes. Tel le sourire d'un fumeur, votre rire deviendra de plus en plus jaune jusqu'aux tragiques conclusions. Ça fait du sens dans ma tête. Et en terminant, Vive le rock. D'après moi, réservé aux tripeux, c'est un rendez-vous hebdomadaire sur les étudiants de l'UQAM amateurs de minéraux. Alors, sédimentaire. Oui. En pédologie? Oui, voilà. Sédimentaire, métamorphique ou magmatique, aucune sorte n'y échappe. Interdit au moins de 10 000 ans. Oh! OK. C'est ça. Yeah, fait que j'avais gardé mes meilleures blagues au début et à la fin. Faire un effet sandwich que tout était drôle. Tu peux faire une petite intro, Julien, si tu veux. Hey, vous écoutez les Scélérés! Ça y est, le bolide part pour une route de 2h15. Je pourrais penser à plein d'affaires. Ça dit, c'est bien tout ce qu'il y a à faire. Et la bagnole avance au travers des lignes blanches. Le décor est rouge pis orange pis y'a plus rien qui me dérange. J'arrête à Ange Gardien, me pogner un sous-marin. J'arrête à Grand Bay, me pogner un petit café. Pas besoin de psychologue, pas besoin de prendre la drogue. L'esprit sur le cruise control, maudit que les autres chauffeurs sont drôles. Et je suis Neil Cassidy, et je suis Cody Pomeray, et je suis Dean Moriarty sur la route de la furie. Sur l'eau
10 en écoutant Bob Dylan live en 66 sur l'autoroute 10 en écoutant le best of de Jimi Hendrix. Hier ça n'a été toute une, j'ai valsé toute la Wellington, j'ai perdu ma gang un mané, mais plus tard je les ai retrouvés. J'suis pas mal lendemain de brosse, mais faut que je répare mon carrosse, passer la fête à Massicotte et la BO nous ouvre ses portes. Je retourne à Vallée où ma mère m'a fait un bon souper. Dimanche je repartirai vers les montagnes enneigées sur l'autoroute 10 en spottant les polices sur l'autoroute 10 pendant que je me pousse une petite pisse. Maudit que j'aime ton bonnet, maudit que j'aime ton accent français, maudit que j'aime la manière que t'as de dire Maxime Gervais. Oh, c'est peut-être même parce que je savais que dans 3 mois tu repartirais. On s'embrassait, le temps s'écoulait, d'une certaine façon on s'aimait. Sur l'autoroute 10 avec un sourire de malice, sur l'autoroute 10 les mauvais coups qui laissent de drôles de cicatrices, sur l'autoroute 10 avec un sourire de malice, sur l'autoroute 10 l'européenne qui laisse de drôles de cicatrices. Et voilà. Ah oui, voilà.